Je me souviens encore de ce matin-là, comme si chaque rayon de soleil avait glissé sur moi avec une intention particulière, comme pour annoncer que rien ne serait jamais plus pareil. La maison était silencieuse, baignée d'une lumière douce qui filtrait à travers les rideaux légers, et pourtant, un sentiment étrange m'enveloppait, un mélange de calme et de tension que je ne savais pas expliquer. Marc était parti pour son déplacement professionnel, laissant derrière lui ce vide familier que je connaissais bien, mais aujourd'hui, il paraissait plus lourd, plus palpable. Charlie, notre labrador noir, gambadait dans le couloir avec cette énergie tranquille qui semblait contenir toute la vie de la maison. Il s'arrêta devant moi, la tête légèrement inclinée, les yeux brillants et attentifs, et je sentis, pour la première fois, une présence qui semblait comprendre ce que personne d'autre ne pouvait voir. Je m'agenouillai et le caressai derrière les oreilles, sentant ses poils soyeux glisser entre mes doigts. Ce contact, simple en apparence, me fit frissonner d'une manière que je n'avais jamais ressentie pour rien ni personne. La journée s'étira doucement, rythmée par les petits rituels que je partageais avec Charlie. Nous allions dans le jardin, il courait devant moi, puis revenait, comme pour vérifier que j'étais toujours là. Ses mouvements étaient si précis, si attentifs, qu'il semblait anticiper mes moindres gestes. Je le suivais, fasciné, et parfois, je m'asseyais dans l'herbe en laissant Charlie s'allonger contre moi, sa chaleur contre ma jambe, son souffle régulier contre ma main. Ces instants, simples et banals pour n'importe qui d'autre, prenaient pour moi une intensité presque hypnotique. À un moment, je me retrouvai assise par terre, le dos contre le tronc d'un vieux chêne dans notre jardin. Charlie vint se coucher entièrement contre moi, ses yeux fixant les miens, et je sentis mon cœur battre plus vite, comme si nous partagions un secret ancien et silencieux. Je passai mes mains le long de son dos, jouant avec ses poils doux, et il posa sa tête sur mon épaule, immobile, confiant. Il n'y avait rien de banal dans ce silence, rien de neutre, il y avait une tension subtile, une complicité qui semblait grandir à chaque minute. Quand l'après-midi s'avança et que le soleil glissa doucement derrière les arbres, je réalisai que ces moments m'avaient rendue plus consciente de mes émotions, plus attentive à chaque souffle, à chaque mouvement. Charlie et moi étions seuls, le monde extérieur semblait suspendu, et je comprenais qu'une routine nouvelle s'était installée, faite de regards prolongés, de gestes attentifs et de cette intimité douce qui semblait remplir la maison. Je ne savais pas combien de temps nous étions restés ainsi, allongés dans l'herbe, mais lorsque je me relevai pour rentrer à l'intérieur, je sentis un mélange étrange de chaleur et de tension dans tout mon corps. Charlie me suivit comme toujours, et alors que je le caressais une dernière fois avant d'entrer dans le salon, je me surpris à savourer ces instants comme si nous partagions quelque chose que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. À ce moment précis, je sentis que quelque chose avait changé en moi. Ce lien, discret mais intense, avait creusé un espace secret dans mon quotidien, une complicité silencieuse qui rendait chaque geste, chaque contact, chargé d'émotion. Même les bruits de la maison semblaient différents, le tic-tac de l'horloge, le souffle du vent dans les arbres, tout me paraissait plus proche, plus vivant, et Charlie était au centre de ce monde nouveau, partagé entre la tendresse et un étrange frisson de familiarité profonde. Les jours suivants prirent un rythme étrange et délicieux. Chaque matin, je me réveillais avec Charlie à mes côtés, sa tête posée sur le bord du lit ou contre ma jambe, et j'avais le sentiment que le monde extérieur disparaissait pour laisser place à cette bulle silencieuse et intime que nous partagions. Il y avait une douceur dans ses gestes, une fidélité absolue, qui rendait chaque caresse plus précieuse, chaque regard plus significatif. Je commençai à organiser ma journée autour de lui. Nous faisions de longues promenades dans le parc voisin, là où personne ne semblait nous remarquer. Charlie courait devant moi, puis revenait, s'arrêtant juste assez près pour que je puisse le toucher, sentir la chaleur de son corps contre le mien, sentir cette présence presque tangible qui me rassurait et me faisait sourire sans que je puisse l'expliquer. Un après-midi, alors que le soleil était au zénith et que l'air sentait les fleurs d'été, nous nous arrêtâmes près d'un grand chêne, et je m'assis sur l'herbe fraîche. Charlie vint immédiatement se coucher contre moi, enroulant ses pattes autour de moi presque instinctivement. Je passai mes mains dans son pelage, lentement, et il se rapprocha encore, posant sa tête sur mon épaule. C'était un geste innocent, naturel, mais la sensation de chaleur et de proximité m'envahit totalement. Je sentais mon cœur battre plus vite, et une étrange intensité s'installa dans ce silence partagé. Chaque mouvement, chaque souffle de Charlie semblait coordonné avec le mien.
Quand je penchais la tête pour le regarder, ses yeux brillants me fixaient avec une attention presque humaine, comme s'il comprenait tout, comme s'il répondait à mes pensées et à mes émotions. Je me surpris à parler doucement, à murmurer des choses que je n'aurais jamais dites à personne d'autre, partageant avec lui des secrets et des pensées intimes, créant un lien silencieux et puissant. Il y avait des moments où je restais simplement immobile, les yeux fermés, sentant la présence de Charlie contre moi, sa respiration régulière sur ma peau. L'air chaud et parfumé du jardin entrait par les fenêtres ouvertes, et le monde extérieur semblait suspendu. Dans ces instants, je me sentais entière, comprise et connectée à quelque chose de plus grand que moi, quelque chose de pur et profond. Un soir, après une longue journée passée dehors, je m'assis sur le canapé du salon, et Charlie vint s'installer à mes côtés, posant sa tête sur mes genoux. Ses yeux me fixaient avec cette intensité familière, et je sentis mes doigts glisser le long de son pelage, jouant doucement avec lui, le caressant de manière prolongée, presque comme si le temps n'existait plus. La lumière tamisée de la pièce accentuait la chaleur de ce moment, et je me surpris à savourer cette intimité silencieuse, cette proximité qui me donnait une étrange sensation de bonheur et de réconfort. À mesure que les jours passaient, je réalisais que cette complicité devenait une part essentielle de ma vie. Chaque geste de Charlie, chaque petit contact, était une source de joie et d'apaisement. Je me rendais compte que je recherchais ces moments avec impatience, que je les anticipais avec une excitation douce, presque secrète. Et même si tout semblait banal pour un observateur extérieur, pour moi, c'était un monde à part, un monde où je pouvais être pleinement moi-même, où je pouvais partager une affection unique, intense et précieuse. Les après-midi s'étiraient désormais dans une routine presque hypnotique, mais chaque geste, chaque regard, chaque respiration semblait amplifiée, comme si le temps lui-même s'accordait à notre rythme. Je passais des heures avec Charlie, allongé sur le tapis du salon, le caressant doucement, sentant sa chaleur contre moi. Il se rapprochait toujours plus, trouvant des positions qui me forçaient à prolonger les contacts, à rester attentive à sa présence. Cette proximité, presque obsessionnelle pour un observateur extérieur, me donnait un étrange sentiment de plénitude et de sécurité. Un jour, j'ai décidé de rester seule toute la journée à la maison. Marc avait un déplacement prolongé, et je me sentais curieusement libre de vivre ces instants sans contrainte. Je m'assis par terre près de la fenêtre, et Charlie vint immédiatement s'allonger à mes côtés, posant sa tête sur mon épaule. La lumière du matin baignait la pièce, révélant les détails de ses yeux brillants et de son pelage brillant, et je me surpris à observer chaque mouvement, chaque souffle, avec une attention inhabituelle. À mesure que je jouais avec lui, je sentis une chaleur douce envahir mes bras et mes épaules. Je caressais son dos lentement, mes mains suivant les courbes de son corps, ressentant sa musculature sous mes doigts. Il se frotta contre moi, cherchant instinctivement un contact plus proche, et je me laissai guider par ce mouvement, le prenant contre moi avec délicatesse, prolongeant le moment comme si le monde extérieur avait disparu. Ce n'était pas seulement de l'affection, c'était une intensité silencieuse, une intimité partagée qui me faisait vibrer intérieurement et éveillait une tendresse profonde. Plus tard dans l'après-midi, je décidai de prendre un bain. Charlie me suivit dans la salle de bain, posant ses pattes sur le rebord de la baignoire, comme pour vérifier que j'étais toujours là. Je le caressai en riant doucement, et il se pencha légèrement pour poser sa tête sur le bord de la baignoire. L'eau chaude et le parfum des savons mélangés à sa présence créaient une atmosphère étrange, presque irréelle. Je sentis alors une connexion unique, où chaque geste, chaque regard, chaque souffle semblait raconter une histoire silencieuse, un lien presque mystique entre nous. Ce fut un après-midi qui s'étira lentement, ponctué de jeux, de câlins prolongés et de moments suspendus où je pouvais sentir chaque détail de sa présence. À un moment, je me retrouvai assise sur le sol, Charlie allongé tout contre moi, et je sentis son souffle chaud sur ma peau. Mes mains passaient dans son pelage doucement, mais avec une intensité nouvelle, consciente de cette proximité qui me rendait étrangement vivante. Chaque mouvement, chaque contact semblait éveiller quelque chose de profond en moi, une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. À mesure que le soleil se couchait, la lumière dorée traversant les rideaux baignait la pièce d'une atmosphère presque magique. Charlie s'installait toujours plus près, parfois posant sa tête sur mes genoux, parfois se frottant contre moi d'une manière qui me faisait sourire et frissonner intérieurement. Ces instants prolongés, presque secrets, devenaient des repères dans ma journée,
Des moments où je me sentais pleinement comprise, entièrement connectée à un compagnon silencieux mais incroyablement attentif. Alors que je contemplais le jardin depuis la fenêtre, Charlie assis à mes pieds, je réalisais que notre lien avait changé quelque chose en moi. Ce n'était plus seulement un chien et sa maîtresse, c'était un partenaire dans un espace intime, une présence capable de me faire ressentir des émotions profondes et inattendues. Je sentais que ce lien allait continuer à grandir, à se renforcer, et qu'il resterait un secret précieux, un monde parallèle où je pouvais être pleinement moi-même. Le jour où Marc rentra plus tôt que prévu, je ne savais pas comment réagir. La maison était encore empreinte de la chaleur des après-midi passés avec Charlie, de ces instants de complicité prolongée, et je sentais que quelque chose en moi avait changé. J'étais assise sur le canapé, le chien blotti contre mes jambes, et je regardais par la fenêtre le jardin baigné de lumière. L'air semblait plus dense, chargé de cette intimité silencieuse que personne d'autre ne pouvait percevoir. Lorsque j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, mon cœur battit plus vite, et je me redressai instinctivement. Charlie se leva et courut vers l'entrée, aboyant légèrement, heureux de revoir Marc. Je le suivis, essayant de garder mon calme, tandis que Marc posait sa valise et se détendait en enlevant sa veste. Tout semblait normal, trop normal peut-être. Mais je savais, dans chaque fibre de mon corps, que quelque chose avait changé en moi, quelque chose que Marc n'allait pas comprendre immédiatement. La journée passa comme si rien n'avait eu lieu, mais je sentais l'intensité des moments passés avec Charlie rester en moi. La nuit venue, je décidai de m'installer dans le salon, Charlie à mes côtés, et je sentis que le monde extérieur pouvait bien attendre. Ses yeux brillants me fixaient avec une attention silencieuse, et je compris que notre lien avait créé quelque chose d'inédit, un espace secret et précieux que personne ne pourrait envahir. Puis vint l'instant inattendu. Alors que je préparais le dîner, Marc entra dans le salon avec un sourire fatigué, et Charlie courut à lui, sautillant avec une énergie inhabituelle. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut l'expression sur le visage de Marc, un mélange d'amusement et de légèreté. « On dirait que tu t'entends très bien avec Charlie », dit-il en riant doucement, sans se douter de l'intensité de ce que nous partagions. À cet instant, je réalisai quelque chose, ce lien, cette intimité que j'avais ressentie, n'avait pas détruit notre vie, elle l'avait transformée. Charlie, sans le savoir, avait créé un espace où je pouvais exprimer des émotions, ressentir une proximité et un attachement intense, et revenir ensuite à ma vie avec Marc, enrichie, apaisée, plus consciente de mes sentiments. L'illusion d'un secret interdit s'était transformée en une complicité innocente mais puissante. Et c'est là que la surprise se produisit. Alors que je m'asseyais pour caresser Charlie, Marc s'agenouilla à côté de nous. Il me regarda, puis le chien, et dit avec un sourire complice, « Je crois que tu n'es pas la seule à apprécier ces moments, tu sais. » Je levai les yeux vers lui, intriguée. Il caressa Charlie avec douceur, et je compris que cet espace que je croyais strictement entre Charlie et moi venait de s'élargir. Ce fut inattendu, surprenant, mais incroyablement réconfortant. Dans ce mélange d'émotions, j'éprouvais un sentiment de liberté et de plénitude. L'histoire avait pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée, ce qui semblait être un secret intense et presque interdit s'était transformé en un lien partagé, innocent, mais profondément humain. La complicité avec Charlie avait révélé quelque chose de précieux en moi, et au lieu de créer un conflit, elle avait ouvert une nouvelle dimension dans ma vie, un monde où affection, proximité et surprise coexistaient harmonieusement.